Nouveau chapitre donc, les alcools aliphathiques. Définition. Un alcool est un composé oxygéné dont la molécule comporte le groupe hydroxyle OH, lié à un atome de carbone ne formant que des liaisons simples avec des atomes de carbone ou d'hydrogène. Nomenclature des alcools. Le nom d'un alcool aliphatique saturé s'obtient en repérant la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction alcool, en numérotant donc le carbone de façon à ce que la fonction alcool ait le plus petit numéro possible. La fonction alcool détermine le nom de la molécule, celle-ci donc finira par ol. Alors, soit un exemple donc, CH2OH, CH, CH2CH3, CH2, CH2, CH3. On remarque que la chaîne donc la plus longue, c'est en jaune 5 carbones, OH sur le premier carbone et un groupement C2H5 sur le carbone numéro 2. Donc, le nom est le 2-éthylpentane 1-ol. Rappel. Alors, 1 carbone, c'est méthane, 2 carbones, ça fait éthane, 3 carbones, propane, 4 carbones, butane, 5 carbones, pentane, 6 carbones, hexane, 7 carbones, heptane, 8 carbones, octane, et 9 carbones, c'est nonane. Alors, on a deux groupements, donc CH3 méthyle, C2H5 éthyle. Alors, le nombre de groupements, ça fait, si on a 2, ça fait 10, si on a 3, ça fait tri, si on a 4 groupements, ça fait tétra. Par exemple, on a triméthyle ou diéthyle, etc. Alors, classe des alcools. On a, si le carbone contenant OH possède 2 hydrogènes, donc c'est un alcool primaire. S'il possède un seul hydrogène, c'est un alcool secondaire. S'il ne contient aucun hydrogène, donc c'est un alcool tertiaire. Voici quelques exemples. Donc, le CH3, CH2, CHOH, CH3, c'est coloré en jaune. Donc, le carbone contenant OH possède un seul hydrogène, donc c'est un alcool secondaire. Alors, le CH3, CH, CH3, CH2OH est un alcool primaire. Alors, le CH3, CH, COH, CH3, c'est un alcool tertiaire, puisque le carbone contenant OH ne contient aucun hydrogène. Isomérie des alcools. Alors, les isomères de chaîne sont des composés organiques, de même formule brute, qui présentent le groupe hydroxyle greffé sur des chaînes carbonées différentes. L'indice de position est le même pour ces dérivés isomères. Exemple, le CH3, CH, CH2, CH2, CH3, OH sur le deuxième carbone, et le CH3, CH, OH, CH, CH3, CH3, le OH sur le deuxième carbone, mais ils n'ont pas la même chaîne carbonée, donc ce sont des isomères de chaîne. Alors, les isomères de position des composés organiques ont de même formule brute qui présente la même chaîne carbonée et des indices de position différentes pour le groupement hydroxyle. Donc, par exemple, le CH3, CH, CH2, CH2, CH3, donc l'OH sur le deuxième carbone. Alors, le CH3, CH2, CH, CH2, CH3, l'OH sur le troisième carbone, on a la même chaîne carbonée, donc ce sont des isomères de position. Oxydation ménagée des alcools. Grand 1, les alcools primaires. Donc, alcool primaire donne par oxydation ménagée, donc un aldéhyde plus H2O. L'aldéhyde, à son tour, donne par oxydation ménagée, donc l'acide carboxylique. Alors, l'alcool se termine par ol, l'aldéhyde par al, et l'acide carboxylique par oïque. On va prendre un exemple, donc le méthanol. On va lever le H greffé sur O, et le H sur le carbone ou greffé OH. Pour donner H2O plus HCOOH, c'est le méthanol. C'est un aldéhyde. Alors, le méthanol, à son tour, on va lui faire donc une oxydation ménagée. Donc, le O sera greffé entre le C et le H. En rouge, elle est ajoutée en rouge. Donc, on obtient le HCOOH. C'est l'acide méthanoïque. Donc, l'alcool primaire donne par oxydation ménagée, donc, un aldéhyde dans un premier temps et un acide carboxylique dans un deuxième temps. Oxydation ménagée des alcools secondaires. Un alcool secondaire, donc après oxydation ménagée, une cétone plus H2O. Alors, terminaison des alcools, c'est on,
et la terminaison de cétone, c'est on. Donc, on va prendre un exemple donc d'un alcool secondaire. Le propane de ol. On va ajouter donc de l'oxygène. Donc, on va prendre le H à côté du O et le H à côté du C ou greffé au H pour former donc H2O. Plus, il nous reste donc CH3C, CH3O. Or, le carbone a besoin de 4 liaisons, donc on va faire double liaison avec O, puisque O aussi nécessite 2 liaisons. Alors, les alcools tertiaires, donc, ils ne s'oxydent pas, donc pas de réaction d'oxydoréduction. Test d'identification. Donc, après oxydation ménagée, on rajoute le DNPH. Donc, la solution reste transparente, donc notre alcool est tertiaire. Si le DNPH réagit, donne donc un précipité jaune, on conclut que notre alcool primaire ou secondaire. Rajoutons maintenant le réactif du chiffre. Deux possibilités aussi. Si la solution reste transparente, donc notre alcool secondaire. Si la solution rosit, notre alcool est primaire. En conclusion donc, l'aldéhyde rosit le réactif du chiffre, ou rougit le liqueur de filine, ou donne miroir d'argent avec le tolène. L'acide carboxylique, par contre, il rougit un papier pH, ou jaunit la BBT. Une cétone ne fait jaunir que la DNPH. La combustion complète des alcools. Alors, la formule générale d'un alcool, c'est NH2N plus 2O. Donc, pour faire la combustion, on rajoute donc de l'oxygène pour donner dioxyde de carbone et H2O. Alors, faisant l'équilibre donc, ça donne 3N sur 2 dioxygène plus NCO2 plus N plus 1 H2O. Alors, quelle est la différence entre combustion et oxydation ménagée? Alors, la combustion détruit la chaîne carbonée, alors que l'oxydation ménagée conserve la chaîne carbonée.